vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles une 4e fois dans le livre de l'Apocalypse. Et nous irons au chapitre 19 de ce magnifique livre. Et j'espère qu'à travers toute cette série de messages que nous avons partagés autour de ce livre, j'ai pu vous donner l'envie de retourner lire ce livre, peut-être de le découvrir d'une manière différente. Non, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre simplement de sang, de ravages, de cris. C'est un livre qui nous parle de Jésus-Christ. Et nous allons le voir ce matin, c'est aussi un livre qui nous parle de l'amour de Jésus pour celle qu'il appelle son épouse, c'est-à-dire l'Église. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 6. Et c'est l'apôtre Jean qui écrit ceci: « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alors toute la série que nous venons de voir était intitulée Lune de sang, en référence à un des signes que Jésus donne quant à la proximité, à l'imminence de son retour. Mais ce matin, ce message est appelé Lune de miel. Car il est question d'une magnifique lune de miel dans le livre de l'Apocalypse. Et bien sûr, qui dit lune de miel, peut-être pour ceux qui ne sont pas de notre culture française et qui ne comprennent pas bien cette expression, lorsque nous parlons d'une lune de miel, nous parlons d'une histoire d'amour et nous parlons d'un mariage. Dieu soit béni pour tous les mariages que nous avons dans l'Assemblée, mais il est un mariage qui nous concerne tous. Et nous devons le dire, c'est le plus beau des mariages, avec le plus merveilleux des époux, Jésus, est la plus belle des épouses, son Église. Et ce matin, je voudrais replacer cette lune de miel, ce mariage de Jésus avec son Église, dans le contexte hébraïque, afin d'en tirer toute la saveur qui pourrait nous échapper à cause de notre culture occidentale. Il y a des choses qui sont en commun, et ça nous sera assez facile de comprendre malgré tout ce qui se passe dans un mariage juif. Ces choses en commun, ce sont tout d'abord les fiançailles, et puis ensuite la présentation de la mariée, et enfin la fête. Et dans ce chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, il y a deux de ces éléments qui sont présentés, celui de la présentation de l'épouse et la fête. Il en manque un, c'est celui des fiançailles, c'est normal. Car dans le ciel, c'est le temps des noces. Mais aujourd'hui, sur la terre, c'est le temps des fiançailles. Il y a un film qui s'appelle Un long dimanche de fiançailles. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas simplement un long dimanche. Et pour l'Église aussi, mais ça fait 2000 ans que nous sommes engagés avec lui dans les fiançailles. Et je crois que l'Église, comme Jésus, n'aspire qu'à une chose, que vienne le jour de nos noces. Mais avant de parler des noces, il faut donc parler des fiançailles. Les fiançailles les plus connues dans la Bible, certainement dans toute la Bible, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 19, ce sont les fiançailles de Joseph et de Marie. Je vais relire ce texte que nous connaissons bien. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Nous connaissons bien ce texte. Joseph et Marie
était fiancé. Mais nous allons le voir, il faut bien comprendre que dans la culture de l'époque, être fiancé, c'était quelque chose de très fort, car ils étaient déjà vus l'un pour l'autre comme des époux. Alors même qu'ils n'étaient que fiancés, Joseph était déjà considéré comme l'époux de Marie et Marie comme l'épouse de Joseph. Car les fiançailles font partie intégrante du processus du mariage. La seule chose, comme le texte le dit, ils n'habitaient pas ensemble. Que veut dire cette expression? Ça veut dire que leur mariage n'avait pas été encore consommé. Ils étaient dans l'attente. Ça nous amène à comprendre, cette expression nous amène à comprendre que le temps des fiançailles, ce n'est pas le temps de l'union physique. C'est un temps de préparation en vue de la consommation du mariage. Alors, dans les événements qui se sont enchaînés, Joseph a donc appris la grossesse de Marie. C'était un homme de bien, un homme de paix. Et il voulut rompre secrètement avec Marie pour éviter un scandale public. Et surtout pour éviter à Marie des conséquences assez fâcheuses, parce que pour une jeune vierge, à l'époque, se retrouver enceinte, en dehors du mariage, c'était grave. C'était très grave. Ça pouvait même amener jusqu'à la lapidation. Et donc, Joseph ne voulait pas cela pour cette jeune femme. Mais alors qu'il s'apprêtait à arranger les choses comme il le pouvait, et on s'imagine que pour lui, ce n'était pas simple, Dieu est intervenu. Et à travers un songe, Joseph a compris ce que Dieu attendait de lui, et il a répondu, c'était un homme de foi, et il a pris Marie avec lui, ce qui veut dire qu'il est allé jusqu'au bout de son engagement de fiançailles, ils se sont concrètement mariés, mais il a pris aussi avec lui, comme un père adoptif et protecteur, l'enfant extraordinaire que Dieu lui confiait. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais encore une fois m'arrêter sur les fiançailles et de dire ceci, c'est qu'elles étaient un véritable engagement. À l'époque de Jésus, les fiançailles avaient une valeur juridique. Elles étaient conclues par un contrat pour un mariage à venir. C'était du sérieux. C'était du sérieux. Aujourd'hui, les fiançailles ont quasiment disparu même de notre culture, si ce n'est qu'un repas, un échange de cadeaux, et les choses sont ainsi faites, et ça veut dire qu'on se lance dans le préparatif du mariage. Seulement à l'époque, ça voulait dire beaucoup plus, parce que deux jeunes gens fiancés ne pouvaient se séparer que par un divorce. On comprend donc combien les liens étaient déjà forts entre deux fiancés. Alors aujourd'hui, je dis ça aux fiancés, on l'a dit, il y en a plusieurs encore dans l'Église et d'autres le deviendront rapidement. Vos fiançailles, ce n'est pas simplement un temps pour vous regarder dans le bleu des yeux, si vos yeux sont bleus, ni pour vous accrocher à la main de l'autre. Vous avez tout le temps pour faire ça, pas de problème, dans la pureté de Dieu. Mais le temps des fiançailles, c'est aussi un temps de préparation. Et ça, c'est très important. Alors parlons un peu maintenant des fiançailles telles que nous les trouvons dans la culture hébraïque et telles que la Bible aussi nous en donne quelques exemples. Quand un jeune homme juif désirait épouser une jeune fille, eh bien, s'il envoyait son père trouver le papa de la jeune fille et ensemble, ils devaient commencer à parler et à voir les possibilités de l'union. Et notamment, il était question de la dot qui serait offerte par le fiancé à la future fiancée. Comme M. Boulagnon me le rappelait, c'était des choses qui étaient tellement importantes que les jeunes gens n'avaient pas le droit de s'en occuper, c'était réservé au père. Donc, c'est eux qui mettaient en marche la machine. Et si tout était d'accord, alors les deux hommes scellaient leur engagement en buvant une coupe de vin qu'ils partageaient ensemble. Et c'est alors que la jeune femme était invitée à entrer dans la pièce. Et le jeune homme, devant tout le monde, lui proclamait son amour. Et celle-ci était interrogée. Le mariage ne lui était pas imposé.
elle était interrogée. Qu'en penses-tu? Que veux-tu? Ça nous rappelle l'histoire de Rebecca. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur, il a rencontré toute la famille et après avoir un peu négocié les choses, les frangins se sont retournés vers Rebecca pour lui demander « Et toi, qu'en penses-tu » Elle a dit « Je suis prête à partir ». Et ils l'ont laissé partir. Donc on voit qu'il y a quand même ce respect de la décision de la jeune femme dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Et si elle acceptait, eh bien les fiançailles allaient de l'avant et le jeune homme, son fiancé, allait lui offrir non pas un solitaire, mais une coupe de vin. Lors du dernier repas, Jésus a offert une coupe remplie du fruit de la vigne aux siens. Et cette coupe que nous buvons, c'est aussi une coupe par laquelle nous proclamons que nous sommes fiancés avec Jésus-Christ. C'est une belle image aussi de la Sainte Seine. Alors, le fiancé devait payer un certain prix aux parents. Il avait donc offert une première coupe de vin à sa fiancée. Maintenant, il offrait un prix aux parents de la fiancée. Rappelons-nous, Jésus a payé un prix, une rançon. Quel prix? Son sang pour le rachat de l'Église. Un prix qui n'a pas été versé à Satan, comme certains le disent, mais qui a été offert à notre Père, à tous, à notre Dieu. Et enfin, la validation de l'accord intervenait dans le couple sur la présentation d'un cadeau par le fiancé. Il y avait donc un cadeau offert en présence des deux pères. Rappelons-nous que Christ nous a fait un cadeau merveilleux, son esprit. Et par son esprit, nous goûtons déjà les prémices de ce que nous aurons en plénitude dans le ciel. Quel beau cadeau il nous a fait là. Et après le partage et l'offrande de ce cadeau, eh bien, les deux jeunes gens étaient engagés l'un envers l'autre autant qu'un couple déjà marié. On les regardait comme mariés, seulement ils n'habitaient pas encore ensemble. Après tout cela, on finissait la cérémonie par l'écriture d'un contrat. Il y avait un contrat. C'était vraiment sérieux, hein, vous voyez. Un contrat qui précisait la date, la place du mariage et l'enregistrement de la dot. Ce contrat était remis à la fiancée qui le gardait jusqu'à la consommation du mariage et tout devait être accompli selon ce qui était écrit. Rappelons-nous, Jésus nous a laissé sa parole. Et dans ce livre extraordinaire, tout est écrit. Tout est écrit. Et il nous a laissé jusqu'à ce qu'il revienne. Et tout s'accomplira parce que Dieu est tout-puissant pour faire. Et enfin, cette cérémonie de fiançailles, il y en a des choses à faire, hein, se concluait par un dernier toast, une coupe de vin. Et nous rappelons que dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, Paul a écrit que Dieu a prononcé le oui et l'amen. Dieu a prononcé un oui et un amen sur l'union de son Fils et de l'Église. Et quand Dieu a dit oui, rien ne pourra détruire cette union extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes fiancés. Mais je vous le disais, fiancé, dans la tradition hébraïque et biblique, fiancé, c'est pas simplement roucouler. Fiancé, c'est avant tout se préparer. Se préparer dans deux buts. Le premier, c'est de se préparer pour le jour des noces. Car il est évident qu'on ne va pas improviser le jour des noces. Qui oserait faire cela? C'est un jour tellement important qu'on s'y prépare des mois et des mois en avance pour que ce jour soit le plus beau
de tous les jours de notre vie. Mais le temps des fiançailles, c'est aussi préparer l'après-mariage. Et à l'époque, la jeune femme préparait son trousseau, la liste de mariage. Et le jeune homme avait la responsabilité de préparer la maison qui accueillerait leur union. Et ainsi, à la fin de la cérémonie de fiançailles, le fiancé s'en allait, non sans avoir promis à sa fiancée deux choses, de lui construire une maison et de revenir la chercher pour célébrer la cérémonie du mariage. Généralement, ça prenait une année. Est-ce que ça dépendait de ses qualités de bricoleur, peut-être? Mais il leur fallait en gros une année pour, non pas tellement construire une nouvelle maison, mais pour agrandir la maison du père afin de pouvoir habiter juste au-dessus de belle-maman. Et si vous allez dans de nombreux pays méditerranéens, comme ça nous arrive avec mon épouse quand on va en Sicile, dans sa famille, on voit dans les maisons, vous voyez les maisons d'étage en étage, presque de génération en génération, et c'est ainsi que les choses se sont un peu conservées dans ces pays-là. Jésus est parti nous préparer une place pour nous y emmener lorsque tout serait prêt. Savourons les paroles du Seigneur alors qu'il s'apprête à quitter la chambre haute, à quitter ses disciples avec qui il a partagé le temps des fiançailles. Il vient en quelque sorte de célébrer les fiançailles, il leur a offert la coupe, il leur a offert les promesses de l'Esprit. Il s'apprête à partir et il leur dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. On entend presque, vous savez, le cantique des cantiques. Quand le bien-aimé dit à sa belle, ma belle, ma promise, ma sœur, ma fiancée, il dit que ton cœur ne se trouble point, crois en Dieu et crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Permettez-moi, c'est l'été. Alors, on se lâche un petit peu. Dans le ciel, il n'y a pas de belle-maman. Il n'y a qu'un père. Et je trouve le Seigneur modeste quand il dit « Je vais vous préparer une place ». Parce que ce n'est pas un petit coin, là, quelque part, qu'il va nous préparer. Mais la cité qu'il est en train d'achever est tellement extraordinaire. L'Apocalypse nous l'a détruit. La nouvelle Jérusalem. Déjà, la Jérusalem terrestre est magnifique, elle est unique. Je crois que Dieu a voulu qu'elle soit unique. Toute couverte de pierre. Vous ne pouvez pas construire Jérusalem sans avoir cette magnifique pierre blanche, pierre rose. Et quand le soleil tombe dessus, ça fait 1000 éclats. Mais celle du ciel, rien ne peut la comparer. Permettez-moi un point très important. Je jongle à la fois avec la culture et la doctrine. Et là, on va toucher un point de doctrine très intéressant. Et on va l'éclairer à partir de la tradition. Ceci. Seul le père du fiancé décidait quand les travaux étaient achevés. Il faisait l'inspection et il voyait si tout était prêt. C'est important. Parce que tant que ce n'était pas fini, le fils devait attendre. Mais le jour où le père disait « c'est bien, tout est prêt », eh bien son fils pouvait aller chercher son épouse pour l'amener dans sa maison. Rappelez-vous maintenant cette parole de Jésus. Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce que je viens de dire nous permet d'éclairer d'une certaine manière cette déclaration très surprenante de Jésus que certains ont utilisée pour remettre en cause son omniscience. Et je suis convaincu que beaucoup vous êtes posé cette question, mais lui qui connaît tout, comment ne connaît-il pas le jour de son retour?
Eh bien, quelque part, le Seigneur a voulu se conformer aux traditions qui sont là. Lui qui est né sous la loi, lui qui a grandi dans une famille juive et qui a tout partagé avec nous, il a remis ces choses entre les mains de son Père, qui est le modèle parfait. Il a dit, je ne veux pas savoir, c'est mon Père qui le sait. Et les Juifs comprenaient parfaitement cela lorsque Jésus leur parlait ainsi. Maintenant, revenons à la fiancée. Et bien sûr, d'elle, on attendait premièrement qu'elle demeure fidèle à son futur époux. Et on attendait aussi qu'elle se prépare. En fait, la fiancée vivait entièrement pour le jour du retour de son fiancé. Et elle se devait être prête à chaque instant parce qu'elle ne savait pas. Elle était ignorante du moment exact où son fiancé allait venir. Vous imaginez ça, mesdames? Rappelez-vous peut-être, vous étiez fiancés, vous ne connaissiez pas à l'époque la date du mariage. Il y aurait un côté un peu pressant là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la tradition hébraïque, c'est cela. Elle ne sait pas, elle sait que le mariage va venir, qu'il est proche, qu'il peut arriver à n'importe quel moment, mais quand, elle ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il faut donc? Qu'elle soit prête. Il faut qu'elle soit prête. Et donc, elle ne vit quelque part que pour ce jour-là. Elle ne passe pas son temps à s'amuser avec ses copines, à se balader de droite et de gauche. Elle veut que tout soit prêt et qu'elle soit prête, parce que peut-être son fiancé va venir aujourd'hui. Et nous en faisons une application directe pour l'Église et Jésus. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à vivre dans cette vision, dans cet amour passionnel pour notre Seigneur. Il revient, mais nous ne savons pas quand il revient, mais nous devons être prêts. Parce qu'il peut revenir maintenant. Et en même temps, un mariage demande beaucoup de préparation, particulièrement pour la fiancée. Jean écrit, nous l'avons lu Apocalypse 19:8, que son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça nous renvoie à ce que Paul écrit dans Éphésiens chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bain d'eau, le bain nuptial, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Paul, parlant du mariage chrétien, le compare à celui de Christ avec l'Église. Il y a donc quelque chose de sacré dans le mariage qui unit deux êtres en Jésus. Et les responsabilités entre un homme et une femme qui s'unissent ensemble devant Dieu sont énormes, car le modèle est élevé, tant pour l'un que pour l'autre. Et donc, l'épouse, la fiancée, doit être prête et donc elle doit se préparer. Mais si nous replaçons ça dans notre relation avec le Seigneur, ça ne veut pas dire que nous allons faire tout seul, car Christ nous a offert le plus beau des cadeaux, je l'ai dit tout à l'heure, en vue de cette préparation, il nous a donné son esprit. C'est l'esprit du Seigneur qui nous transforme de gloire en gloire, qui nous amène à ressembler toujours plus à Jésus, qui nous rend saints et irrépréhensibles par sa puissance. Mais il nous appartient aussi de comprendre que la foi sans les œuvres est morte, comme l'écrit l'apôtre Jacques. Et dans le ciel, il y a une robe qui nous est préparée, la robe nuptiale, en lin, éclatante, pure. Elle nous ramène bien sûr à la robe de mariée. Et cette robe, dans un sens spirituel, ce sont les œuvres que nous avons accomplies, celles que Christ a préparées d'avance pour nous, pour que nous les accomplissions. Pardonnez-moi d'être familier, que nous ne soyons pas simplement habillés d'un short.
mais que nous puissions revêtir toute la robe. Mais si nous n'avons pas pris soin de faire œuvrer notre foi comme Christ nous y appelle, nous n'aurons pas grand-chose à revêtir. Mais ce que le Seigneur désire, c'est que nous mettions une belle robe avec de nombreuses couronnes. Et il a tout préparé pour cela. Et il nous a donné son esprit pour que nous ayons la force de les réaliser. Ayant dit tout ceci, nous devons maintenant avancer. Nous allons passer des fiançailles vers le mariage proprement dit. Et typiquement, à cette époque, le mariage avait lieu le soir. Le soir où le père, ayant inspecté la maison de la construction, la maison de son fils, lui a dit « C'est bien mon fils, tout est prêt. Maintenant, tu peux y aller. » Alors, le jeune homme rassemblait certainement ses amis et là, il préparait les torches, il rassemblait les cornes pour souffler dedans, les chauffards et tous formaient ensemble un cortège qui allait traverser bruyamment toute la campagne et le village pour aller jusqu'à la maison de la fiancée et partout, quand on entendait bien sûr les bruits, les chants, on comprenait que c'était le cortège du fiancé qui arrivait et tout le monde se réveillait, tout le monde sortait des maisons et il y avait une grande joie. Et la fiancée, elle aussi, entendait. Ouf, l'excitation était à son comble, mais heureusement, tout était prêt. Elle rentrait dans sa chambre, mettait sa robe, préparait tout cela, et maintenant, elle allait dehors à la rencontre de celui qui arrivait. Soyons prêts. Jésus, notre fiancé, revient bientôt. 1 Thessaloniciens chapitre 4, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Et si ce signal, c'était celui du Père, qui dit à son Fils, maintenant tu peux y aller. A un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Guettons le son des trompettes. Il y a dans ce monde aujourd'hui des signes bibliques qui sont autant de trompettes de Dieu pour nous avertir que le fiancé est en route et qu'il arrive. Et dans la tradition hébraïque, le fiancé ne vient pas dans la maison de la fiancée, mais la fiancée sort de sa maison et va à la rencontre du fiancé. Nous savons que lorsque Jésus viendra nous chercher, prendre son église, il ne viendra pas poser son pied sur la terre, mais il nous attendra sur les nuées du ciel où nous irons à sa rencontre pour entrer dans le ciel avec lui, dans cette demeure, dans cette place qu'il a préparée pour nous. Alors surtout, rappelons-nous la parabole des vierges et demeurant vigilants, sans cesse remplissant nos lampes d'huile, soyons vigilants, de peur de manquer le rendez-vous tant attendu. C'est la présentation de la mariée. En fait, le moment où le fiancé vient chercher sa fiancée, ils deviennent mariés, parce que c'est quelque chose qui se fait publiquement. C'est ça vraiment le temps du mariage où il vient la chercher pour la ramener chez lui. Et là, c'est intéressant, il y a des éléments communs entre la tradition occidentale, influencée bien sûr par le christianisme et les traditions bibliques, mais les choses ne se passent pas tout à fait dans le même ordre. Chez nous, il y a 3 étapes lors du mariage. La première, bien sûr, c'est l'officialisation publique du mariage. Tiens, je vais dire ces choses pour que vous les ayez entendues. Dans notre société française, dans notre République, seul le maire et ceux qui ont une délégation du maire peuvent marier. Les pasteurs ne marient pas. Il y a des pays où les pasteurs ont ce droit, comme les rabbins, comme des prêtres, ils ont le droit de le faire. Nous n'avons pas le droit de le faire. Nous ne marions personne. D'ailleurs, nous ne pouvons et nous ne devrions célébrer des mariages que si nous avons un certificat de mariage validé par la mairie. Si nous arrivait de célébrer un mariage qui n'a pas d'abord été fait, validé par le maire, nous sommes en effraction. Nous n'avons pas le droit et nous devons nous soumettre aux lois
du pays, c'est évident. Nous ne marions personne en France, ce qui ne nous empêche pas de demander la bénédiction de Dieu sur deux jeunes gens, jeune homme et une jeune femme, qui s'unissent dans le nom du Seigneur. Alors donc, chez nous, il y a cette officialisation publique du mariage, et puis ensuite, il y a la fête. Et après, il y a la consommation du mariage, et éventuellement, le matin, la soupe à l'oignon. Dans la tradition biblique, les choses sont un peu différentes. Il y a l'officialisation publique du mariage quand le marié vient chercher son épouse. Et deuxièmement, il y a la consommation du mariage. Et la fête vient après. Comme ça, les époux sont moins stressés. Ils sont moins pressés de partir, ils ont plus de temps pour la fête. Alors quand l'époux est allé chercher sa fiancée, il l'amène dans sa maison, il s'enferme dans la chambre et le mariage est consommé. Et l'époux sort alors de sa chambre et il annonce à tous ses amis qui sont là que ces choses sont faites, le mariage est consommé et la fête peut commencer. Une fête parfois de 7 jours. Ça demandait des moyens considérables. Peut-être ce point. Malgré tout, dans toute la parole de Dieu, on le voit bien que les choses devaient être faites avec sagesse. Par exemple, dans les sacrifices, le riche pouvait apporter un animal, un ovin, mais s'il n'avait pas les moyens, il apportait une tourterelle. Et c'est quand même gênant de voir parfois, et je sais que c'est traditionnel, mais il faut aussi, dans nos traditions, qu'elle soit la culture française ou d'autres cultures, savoir aussi y mettre la sagesse de Dieu. Parce que quand des mariages deviennent, soit pour les parents, soit pour les enfants, des trous financiers, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas biblique. Les choses peuvent être faites simplement, mais avec beauté. Si vous avez plus de moyens, faites, mais nous savons que ce qui est l'essentiel n'est pas là. Alors faites attention aussi à cela, à ne pas vous mettre en situation financière délicate à cause de traditions que les hommes imposent, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Pendant les 7 jours de fête, les époux restaient ensemble pendant cette semaine-là, ils n'assistaient pas au banquet. Ça nous rappelle que pendant un temps, nous resterons avec le Seigneur dans les cieux, Apocalypse chapitre 7, et là le Seigneur étendra sa tente sur nous, comme le dit l'apôtre Jean. Il sera au milieu de nous, il nous paîtra, il nous conduira aux sources des eaux de la vie, il essuiera toute larme de nos yeux. Nous savons qu'après l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus nous introduit dans sa présence, il va y avoir ce temps d'intimité, de proximité avec lui, un temps qui par ailleurs s'appelle la grande tribulation. Parce que si nous serons dans la chambre avec notre Dieu, notre époux, ailleurs, sur terre et dans les cieux, ce sera un temps de jugement dont nous serons préservés, parce que nous serons avec lui dans le secret. Et au bout de cette période, eh bien, nous retrouverons les noces. Ce sera vraiment ce que nous avons lu dans Apocalypse 19, les noces de l'agneau. L'apôtre Jean a donc écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». La fête nuptiale occupait une place importante dans la culture biblique et notamment dans les évangiles. Pensez à toutes les paraboles où il est question d'un banquet. Et puis, rappelons-nous ceci. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il accompli son premier miracle ? Oh, je vais être plus précis. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il accompli le premier signe par lequel il a glorifié son nom et démontré qu'il est le Fils de Dieu ? C'était au mariage, aux noces de Cana. Ça me renvoie au tout début de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse 1, 28, lorsque Dieu s'approche de l'homme et de la femme qu'il vient de créer, il leur dit « Soyez bénis,
multipliez, remplissez, assujettissez. Et la première œuvre publique de Jésus a été de bénir un couple. Ça nous montre l'importance du mariage dans le plan de Dieu. L'importance de l'union d'un homme et d'une femme en Jésus-Christ. Nous le trouvons dès le début de la parole de Dieu, nous le trouvons jusqu'à la fin des Écritures. Et nous trouvons aussi Jésus en train de se réjouir parmi les invités. Le Seigneur, mon frère, ma sœur, est encore capable de te donner de boire dans ton couple le vin de la joie éternelle. Il est celui qui transforma l'eau en vin. Il est encore capable de transformer l'eau en vin dans nos couples, jour après jour, grâce lui soit rendue. Alors j'ai à plusieurs reprises déjà parlé de ce banquet des noces de l'agneau et je n'y reviendrai pas ce matin, simplement nous l'attendons. Quel merveilleux moment ce sera. Et je te dis que si tu crois en Jésus, il y a une place pour toi. Et il y a une place pour toi si tu demeures fidèle à la parole du Seigneur. Et puis, dans les choses qui viennent après ces noces, nous savons alors que, après un temps de 1000 ans sur terre, où nous régnerons aux côtés de Jésus, nous rentrerons ensuite dans la cité merveilleuse. Et pour l'éternité, nous serons avec lui. Nous serons avec notre bien-aimé dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alors pour conclure ce message, je voudrais revenir sur 3 choses. La première, c'est vous rappeler cette chose merveilleuse que Jésus, le Fils de Dieu, a donc refusé de connaître le jour où il reviendrait pour se conformer aux traditions bibliques établies par son Père, non pas celles des hommes, mais celles de son Père. Seul le Père le sait. Seul le Père le sait. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas de savoir si la maison est bien construite. Mais ce que le Père attend, c'est, comme Paul l'écrit dans Romains, chapitre 9, c'est que tous ceux qui sont appelés à rentrer dans le royaume de Dieu soient rentrés. Et ce jour vient. Et quand il sera venu, le Père dira, tu peux y aller. Mais je veux considérer l'amour, dois-je dire peut-être l'impatience du Seigneur. Mais comment n'y aurait-il pas d'impatience dans le cœur d'un époux, attendant ce jour merveilleux, il va pouvoir venir chercher son épouse. Je crois véritablement que c'est ce que Jésus attend de son Père. Il attend de son Père ce moment où il lui dit, vas-y. Et alors, il est prêt à venir. Et les anges sont prêts à l'accompagner, à faire sonner les trompettes de ce cortège divin. Et nous sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Je l'ai dit souvent, je l'ai enseigné. L'église réveillée, c'est l'église qui vit dans l'attente imminente du retour de Jésus. Ça, c'est l'église réveillée. Parce qu'elle accomplit sa vocation. Nous avons une vocation de fiancés. Nous vivons pour nos fiançailles. Nous vivons pour notre mariage. Et une fiancée ne vit que pour une chose, que son fiancé vienne la chercher. Elle se prépare, elle fait tout pour cela. Et que devons-nous faire quant à nous? Premièrement, rechercher la sainteté. Parce que c'est ça qui plaît à notre Dieu. Et à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et la première de ces œuvres, c'est de témoigner de Jésus-Christ autour de nous. Et nous vivons dans cette espèce de tension que seule la foi peut expliquer. Où d'un côté nous disons comme l'apôtre Paul, mais le meilleur c'est d'être auprès de toi, viens nous prendre Seigneur. Et en même temps nous disons, mais il y a tant d'hommes et de femmes qui ont besoin d'entendre la parole. Il est utile que je reste Seigneur pour leur annoncer l'évangile. Mais quand nous vivons dans le désir de rencontrer le Seigneur, alors il y a dans nos cœurs une passion, une puissance pour faire les œuvres de Dieu et notamment témoigner de son nom autour de nous. C'est cette c'est cette passion dévorante qui nous amène à dire aujourd'hui, c'est un jour de salut parce que demain, je ne sais pas ce qui peut venir. Et je veux que Jésus revienne. L'Église sera puissante
que si elle vit dans l'attente du retour de Christ. Parce que la foi est agissante par l'amour, dit Paul dans l'Épître aux Galates. L'amour de Christ qui nous étreint, l'amour de Christ qui nous presse, l'amour de notre fiancé que nous voulons rencontrer. C'est cet amour-là qui est le carburant, le combustible d'une foi qui devient agissante et puissante. Mes frères et sœurs, nous avons des choses à faire sur terre. Dieu veut nous bénir sur terre. Il a des projets pour nos vies. Que ce soit pour nos foyers, que ce soit pour même notre travail, notre réussite sociale. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais où est notre trésor véritable? Pour qui vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est notre motivation? Et si nous perdons de vue que la rémunération, elle est là-haut, alors nous allons nous éteindre et nous allons oublier de mettre de l'huile dans les lampes et nous endormir comme les vierges folles. Que le Seigneur nous garde brûlants. D'un amour, je dirais, plein de jalousie. Je suis jaloux de Jésus. L'apôtre Paul disait qu'il était jaloux de ce qui nous avait fiancés avec Jésus. Parce qu'on a tellement envie du Seigneur. Et quand il y a cet amour si intense-là, eh bien on a des choses à donner à ceux qui nous entourent. Parce que l'amour de Christ déborde de nous. Et avant peut-être de commencer à nous séparer durant cet été, en cette fin d'année de travail bien rempli, je l'espère, pour la plupart d'entre nous, pour tous, que Dieu soit béni, que nous puissions nous rappeler que l'essentiel, la chose qui ne périt jamais, c'est l'amour. L'amour de Christ, manifesté à la croix, mais qui demeure jusque dans l'éternité. Et si nous avons une prière à faire pour nos vies et pour le temps d'aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, une nouvelle fois, inonde-moi de ce premier amour. J'ai gardé tes œuvres, j'ai gardé ta parole, j'ai gardé ta doctrine, mais je sais que si je n'ai que ça, alors je ne suis qu'un airain qui résonne. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être amoureux de toi, comme toi tu es amoureux de moi, Seigneur. Il fallait que nous prions Dieu.